Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du métier de community manager puisque vous n'êtes pas sans savoir que je suis en études de community management. Donc apparemment ça n'avait pas l'air très clair pour certains ce que j'étudie pour faire ce métier là. En tout cas le métier en lui-même, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui n'ont pas exactement compris ce que faisait le community manager. Du coup je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer c'est quoi un community manager. Donc d'abord je vais vous lire la définition du community manager. Ensuite, je vais vous expliquer les missions d'un community manager. Je vais vous parler du statut. Est-ce qu'on est auto-entrepreneur? Est-ce qu'on travaille pour une entreprise? Je vais vous expliquer tout ça. Et ensuite, je vais vous différencier la différence entre un bon community manager et un mauvais. À la fin, je vous donnerai un exemple concret, comme d'habitude, de ce que fait concrètement un community manager. Donc, si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors tout d'abord, je vais vous lire la définition du community manager, une définition que j'ai moi-même écrite, que j'ai pas prise sur Wikipédia. J'ai essayé de définir le plus clairement possible le métier auquel j'aspire. Donc un community manager est le porte-parole de la société pour laquelle il travaille. Il doit assurer le lien entre l'entreprise et le consommateur à travers les réseaux sociaux. Donc voilà, pour expliquer plus clairement, en gros, le community manager, il travaille pour une marque, une entreprise, peu importe, c'est lui qui va gérer les réseaux sociaux de cette marque, de cette entreprise pour faire de la communication digitale sur le web, particulièrement les réseaux sociaux, mais ça peut aussi être à travers un blog ou un site. Donc c'est lui en fait qui va animer le blog, le site, qui va animer le compte Twitter, animer le compte Facebook, le compte Instagram, le compte Snapchat, etc. Donc je vais vous parler des missions du community manager. Donc la première mission, c'est qu'il doit connaître l'histoire de l'entreprise, il doit bien connaître l'histoire de l'entreprise histoire de pouvoir répondre à la communauté. Le community manager, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le porte-parole, le représentant de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc il doit connaître sur le bout des doigts l'entreprise, les produits, les nouveautés, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'entreprise pour pouvoir bien répondre aux questions que les gens lui posent sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, etc. On peut aussi le considérer comme un service client ou un SAV de l'entreprise parce que voilà, on répond aux questions que les gens se posent sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être considéré comme un service client un petit peu parce que dès qu'on a une question, on la pose sur le compte Twitter et le community manager répond. C'est pour ça qu'il doit bien connaître l'histoire de l'entreprise, qu'il doit bien connaître les produits, etc. Alors ce que le community manager fait aussi, c'est qu'il modère les réseaux sociaux. La modération, qu'est-ce que c'est? Vous devez connaître, je pense, si vous regardez des lives Twitch ou même ça arrive pour certains youtubeurs qui ont ce qu'on appelle des modérateurs. En langage courant, dans le jargon, on appelle ça des modos. Donc le community manager a aussi une fonction de modo. Donc c'est quoi un modo? Un modo, c'est une personne qui va modérer les commentaires. Donc c'est-à-dire que dès que ça part, dès qu'une personne insulte une autre personne, dès qu'il y a des insultes, des injures racistes, homophobes, sexistes, antisémites, dès que quelqu'un est trop insultant ou est menaçant ou voilà, le modo est chargé de supprimer tout ça et de faire en sorte que l'espace commentaire soit un espace agréable où il n'y a pas de haine ou machin, tout ça. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec de la censure. Il faut en aucun cas protester par rapport à la liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression, elle est là sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème. Mais au bout d'un moment, si les gens commencent à s'insulter entre eux, ça devient n'importe quoi. Donc il faut une espèce de police en fait pour gérer tout ça. Donc le community manager fait tout ça. Il est chargé de bloquer les personnes qui ne respectent pas les règles de la communauté. Voilà. Ensuite, comme mission, on organise aussi les jeux concours et les rencontres IRL. Donc voilà, par exemple, vous allez sur le compte Instagram de la marque, je ne sais pas, Coca-Cola, je dis n'importe quoi, prends une marque au pif, donc Coca-Cola organise un jeu concours pour faire gagner des bouteilles de Coca-Cola ou pour faire gagner je ne sais quoi, et c'est le community manager qui s'occupe d'organiser le jeu concours. Donc il va faire un post, il va expliquer les règles du concours, il va tirer au sort les gagnants et il va contacter les gagnants et il va envoyer les lots s'il y en a aux gagnants. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite, le community manager doit établir une stratégie de communication / marketing. Donc, il doit recruter, animer et fidéliser une communauté sur les réseaux sociaux en général. Voilà, je pense que c'est assez clair. Ensuite, une autre mission, donc on rédige du contenu sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment la mission principale du community manager. On va rédiger les tweets, on va rédiger les posts Facebook, on va rédiger les posts Instagram, on va faire des stories, faire des IGTV, etc.
Voilà, en gros, on fait du contenu pour les réseaux sociaux en rapport avec la marque pour laquelle on travaille. Et ensuite, on s'occupe également de la veille concurrentielle. Donc la veille concurrentielle, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport à la concurrence, qu'est-ce que fait la concurrence pour ne pas faire la même chose, pour voir qu'est-ce qui se fait en ce moment, etc. En gros, c'est être au courant de ce qui se passe chez les concurrents. Et enfin, on gère la réputation en ligne de l'entreprise. On appelle ça également la e-réputation. C'est quoi la e-réputation? Donc la réputation en ligne d'une entreprise, c'est comment l'entreprise est vue à travers les réseaux sociaux, à travers les gens, la réputation qu'a une entreprise sur les réseaux sociaux. Voilà, je peux pas être plus clair que ça. En général, il vaut mieux qu'elle soit bonne. Si elle est mauvaise, vous partez très très mal, puisque la e-réputation fait environ 70% du chiffre d'affaires d'une entreprise, donc c'est énorme. Donc voilà, si la e-réputation est mauvaise, ça va être très difficile. Je parle par exemple de la marque Hello Body qui n'a pas forcément une très bonne réputation, ou certaines marques de thé détox, etc. Puisque elles se sont associées à des personnes, à des influenceurs de télé-réalité qui sont pas les plus appréciés ou qui sont pas les plus fiables. Ou alors ils ont fait une communication beaucoup trop intensive, du coup les gens en ont eu marre de voir ça partout. Donc là la e-réputation elle a été un petit peu entachée. Donc voilà, un community manager doit bien gérer l'e-réputation de l'entreprise pour laquelle il travaille parce que c'est genre la majorité du job en fait. Donc ensuite je vais vous parler des statuts du community manager. Alors quel statut peut avoir un community manager? Donc on peut avoir 3 statuts différents quand on travaille en tant que community manager. Le premier statut c'est travailler directement dans l'entreprise, donc chez l'annonceur. Donc voilà, il travaille directement dans la marque. Le deuxième statut c'est qu'il peut travailler tout simplement en agence de communication. Donc l'agence de communication le met en relation avec des marques, des clients, etc. Et le troisième statut qu'on peut avoir c'est d'être en freelance. Donc freelance ça veut dire travailler à son compte sur une plateforme où on propose nos services. Voilà, donc freelance c'est travailleur indépendant. Donc vous n'avez pas de patron mais vous travaillez pour des clients qui vous contactent, qui vous disent voilà, j'aimerais bien que vous gériez en fait ma page Facebook de ma marque, mon site, mon blog, peu importe. Donc ensuite on va parler comment différencier un bon community manager d'un mauvais. Donc je vous en ai un peu parlé précédemment. Donc un bon community manager, il fait du contenu original, créatif, il répond aux besoins de la communauté, il a une bonne rédaction et fait peu de fautes d'orthographe. Ça c'est ultra important parce que si on fait des fautes d'orthographe c'est vraiment pas professionnel. Il a une humilité, il sait s'excuser quand il a tort, il communique en toute transparence avec la communauté et à contrario un mauvais community manager c'est un community manager qui surfe sur le bad buzz, qui a une mauvaise communication, qui parle de sujets touchy comme le racisme, l'esclavagisme, la sexualité, etc. Qui réagit à chaud sans réfléchir, qui supprime des posts, des tweets et qui cache des informations et qui a une mauvaise rédaction et fait beaucoup de fautes d'orthographe. Donc voilà, si vous voulez être un bon community manager, pas faire ça du tout, il faut faire ce que j'ai dit juste avant. Donc ensuite on va prendre l'exemple d'une boutique en ligne de décoration, papeterie, objets déco, etc. qui est consacrée, enfin c'est une boutique éco-responsable, donc c'est la boutique Leaves and Clouds que vous connaissez puisqu'elle a été créée par la youtubeuse Angel Phoenix, donc Marie Lopez. Donc voilà, je vais vous mettre le compte de la boutique en ligne juste ici. Donc le community manager de cette entreprise est chargé de s'occuper du compte Instagram. Donc là vous voyez que sur le compte Instagram on voit les objets qui sont vendus sur le site de la boutique et qu'ils ont des liens, ce qu'on appelle des liens affiliés, donc enfin c'est pas vraiment des liens affiliés, quoique si peut-être, c'est des liens qui sont directement, donc on voit le visuel sur Instagram et c'est directement relié en fait à la boutique en ligne en elle-même qui a son propre site. Donc le community manager de cette entreprise, c'est lui qui poste les photos, qui poste le petit texte qu'il y a en dessous des photos de l'Instagram, il fait les posts, les stories, il s'occupe également de faire des concours si la marque veut faire des concours pour faire gagner des objets ou peu importe. C'est lui qui s'occupe de répondre aux commentaires dans les commentaires quoi. Et aussi il répond aux messages privés, mais bon ça on peut pas le voir puisque c'est en message privé. Il s'occupe également de prévenir la communauté quand il y a des nouveautés. Il est au taquet des nouveautés quoi, je sais pas comment dire ça. Et aussi il doit répondre sur le Twitter de la marque, il doit répondre à la communauté. Et voilà.
Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris le métier auquel j'aspire en tant qu'étudiante en community management. Je sais pas encore pour quelle entreprise je vais travailler, je sais pas encore quel statut je vais avoir, je sais pas si je vais être en freelance, si je vais travailler directement en entreprise. Mais voilà, pour l'instant je suis en études donc j'ai pas vraiment d'expérience professionnelle, mais dès que j'aurai une expérience professionnelle, je vous ferai évidemment une vidéo à ce sujet. Si je trouve un stage ou directement un employeur, voilà, je vous en parlerai sur cette chaîne. Donc voilà, s'il vous reste encore quelques petites questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à me dire d'autres sujets que vous voudriez que j'aborde, que j'éclaircisse comme point, etc. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.